L'année 2020 pourrait être considérée comme le début d'une nouvelle phase pour le Burundi. Dès son accession au pouvoir en juin 2020, le président Evariste Ndayishimiye a consenti beaucoup d'efforts dans l'amélioration des conditions de sécurité et des priorités pour son gouvernement. Même si la sécurité générale s'est améliorée, d'importantes préoccupations en matière de droits humains persistent au Burundi et les tensions politiques sont aggravées par la détérioration des conditions de vie. De nombreux habitants ont fui et se sont déplacés dans d'autres régions du pays ou réfugiés dans des camps dans les pays voisins. Donc c'est des discours contradictoires en parlant de démocratie, mais la violence politique est toujours là, les emprisonnements arbitraires sont toujours là, les milliers de prisons sont surpeuplées, c'est des chiffres ahurissants. Ndayishimiye est dans le prolongement de Nkurunziza, dans ses agissements, mais aussi dans le discours qui est très agressif envers les opposants. Le pays est devenu totalement, dans les chiffres, le pays le plus pauvre du monde, ce qui a créé des conditions très difficiles pour les populations. On a encore environ 400 000 réfugiés à l'étranger, sans compter la diaspora et toutes les personnes qui avaient fui le pays dans les années 90. Pour ce qui est de la politique extérieure, le nouvel homme fort du Burundi semble miser sur un peu plus d'ouverture que son prédécesseur. Le général-major Evariste Ndayishimiye s'est lancé dans un processus de normalisation des relations avec des pays tels que la Tanzanie, le Rwanda et la Guinée équatoriale. Le pays a aussi repris ses relations bilatérales avec l'Organisation internationale de la francophonie. On est face à un régime qui, au niveau des agissements, n'a pas changé, mais qui a une volonté de conquête ou de désenclavement, de désisolement dans lequel Nkurunziza l'avait plongé. Peut-être qu'il va continuer à s'ouvrir, peut-être que Ndayishimiye va oser aller en Europe, il va essayer de jouer ou d'afficher une image de président normal, alors que c'est juste un général qui est à la tête d'un gouvernement tenu par des généraux et qui sont, eux, poursuivis pour crimes. Dans le contexte de la pandémie mondiale de la Covid-19, le pays a perdu le président Pierre Nkurunziza le 8 juin 2020. Pour l'heure, les autorités actuelles intensifient leurs efforts de retour d'accalmie pour de meilleures conditions de vie des populations.